Les alliances entre nations et groupes reposent toujours sur des intérêts partagés. Mais lorsque l'on analyse le scénario mondial actuel, il est évident que de nombreux chrétiens soutiennent les Juifs au détriment des musulmans. Ce soutien était-il motivé par la foi? Non. Il s'agit en fait d'une question politique. Oui, de la politique pure et simple. Et pourquoi la politique? Car quand on regarde qui détient réellement le pouvoir aux États-Unis, on se rend compte qu'il ne s'agit pas uniquement d'élus politiques. Le véritable contrôle est entre les mains de ceux qui dominent les médias et le système financier. Et dans ces secteurs, l'influence juive est frappante. Une grande partie des médias mondiaux sont sous son commandement, ainsi qu'une grande partie des institutions bancaires internationales. Ce qui attire l'attention, c'est la façon dont, malgré leur petit nombre, ce groupe exerce un poids disproportionné dans le jeu de pouvoir. Abordons maintenant une question fondamentale, la relation entre la Bible et le Coran. Si l'islam est une religion de paix, pourquoi, dans le Coran, Allah critique-t-il les Juifs? Dans la Bible, nous ne trouvons pas Dieu condamnant les Arabes. Avant de procéder, il est nécessaire de contextualiser. Quand quelqu'un fait une erreur, surtout quelqu'un qui a été instruit, le rôle du maître est de la corriger. Et parfois, cette correction n'est pas fluide. Pourquoi? Car plus la responsabilité est grande, plus l'orientation doit être ferme. En lisant le Coran, vous verrez qu'il mentionne les Juifs à plusieurs endroits. Mais il ne le fait pas sans raison. Au contraire, rappelez-vous qu'ils étaient un peuple élu. Allah, le Seigneur des prophètes, a envoyé des messagers à plusieurs reprises, non pas un ou deux, mais plusieurs, et la plupart d'entre eux venaient de ces gens. Cela démontre qu'Allah leur a accordé une position particulière, une mission claire. Ils recevaient des connaissances, des livres sacrés et des signes divins. Ils n'étaient pas ignorants. Par conséquent, lorsqu'un peuple reçoit tant et ne remplit pas sa mission, les conséquences sont inévitables. Le Coran le dit clairement. S'ils n'honorent pas leur engagement, ils seront remplacés par un autre peuple qui le fera. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À cette époque, les Juifs considéraient les Arabes avec mépris, les considérant comme ignorants et incapables de comprendre la religion. Ils se croyaient supérieurs, mais l'histoire a renversé cette logique. Ceux qui étaient méprisés sont devenus les porteurs du message divin. Les Arabes, autrefois considérés comme sans instruction, ont assumé le rôle de gardiens du Coran. Un revirement complet et une leçon puissante. Mais il faut corriger une idée fausse, le Coran ne condamne pas sans discernement tout un peuple. Il fait référence à ceux qui désobéissent, et cette règle s'applique à tout le monde. Allah censure les calomniateurs, les injustes, quelle que soit leur foi. Même un musulman qui commet des erreurs est soumis à cet avertissement. Revenons à votre question initiale, pourquoi, dans la Bible, Dieu ne critique-t-il pas les Arabes? Encore une fois, le contexte est essentiel. Lorsque la Torah et l'Évangile furent révélés, les Arabes n'étaient pas le peuple élu. Ils n'avaient pas la même responsabilité et n'étaient pas non plus les messagers de cette époque. Pourquoi seraient-ils mentionnés de la même manière? Cela n'aurait aucun sens. Imaginez un enseignant dans une salle de classe. Il donne des instructions, établit des règles et responsabilise les étudiants. S'ils désobéissent, il les corrige. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont même pas dans la pièce? Ils ne font pas l'objet des mêmes avertissements, car ils ne s'inscrivent pas dans ce contexte. C'est exactement ce qui se passe ici. Les Juifs, à cette époque, avaient une mission. Ils ont reçu le message divin et, par conséquent, les critiques leur ont été adressées. Les Arabes n'étant pas dans cette situation, la question d'être corrigés de la même manière ne se posait pas. Un autre point crucial est que lorsque le Coran évoque les erreurs d'un peuple, ce n'est pas seulement pour raconter une histoire. C'est pour donner une leçon. Les défauts décrits ne concernent pas seulement ce groupe spécifique, mais tous ceux qui viennent après. À la lecture de ces extraits, la question qu'il faut se poser est, est-ce que je répète les mêmes erreurs? Parce que le message est pour vous aussi. Et c'est là que beaucoup se trompent. Avant de répondre directement à votre question, il est nécessaire de séparer deux niveaux d'analyse, le théologique et le géopolitique. Beaucoup de gens confondent ces domaines, ce qui conduit à des conclusions faussées. Dans le domaine religieux, il existe de profondes divergences entre le judaïsme et le christianisme. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie, contrairement aux chrétiens. L'islam, quant à lui, a une position claire et distincte. Nous croyons qu'Issa, Jésus,
que la paix soit sur lui, était l'un des plus grands prophètes d'Allah envoyés aux enfants d'Israël. Cependant, nous ne croyons pas qu'il soit Dieu, ni le Fils de Dieu, et encore moins qu'il ait été crucifié. Le Coran déclare, dans la sourate An-Nisa, verset 157, qu'il n'a pas été tué, mais élevé au ciel. Ainsi, sur le plan strictement religieux, il n'existe pas de base doctrinale commune entre ces trois confessions sur des questions fondamentales. Alors pourquoi assistons-nous aujourd'hui à une coopération ou à un soutien mutuel sur certaines questions internationales? Parce que la politique étrangère ne repose pas sur la théologie, mais sur des intérêts stratégiques, militaires, économiques et sécuritaires. Les alliances entre pays se construisent sur la base d'objectifs communs. Et dans le scénario actuel, de nombreux chrétiens soutiennent les Juifs par opposition aux musulmans. Mais ce soutien n'est pas religieux, il est politique. Et pourquoi politique? Parce que, comme nous l'avons déjà mentionné, le véritable pouvoir aux États-Unis ne réside pas seulement entre les mains des dirigeants visibles, mais aussi entre les mains de ceux qui contrôlent les médias et le système financier. Et dans ces secteurs, l'influence juive est significative. Sa proportion numérique par rapport à la population mondiale est infime, voire insignifiante en termes statistiques. Cependant, son pouvoir d'influence dépasse toute attente fondée sur les chiffres. Et cette influence n'est pas le fruit du hasard. Elle se concentre sur deux piliers fondamentaux, la domination du système financier et le contrôle des médias. Ceux qui remettent en question cette réalité prétendent souvent qu'il s'agit d'une théorie du complot, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Il suffit de voir qui tient les rênes des plus grands conglomérats médiatiques et des institutions bancaires qui dictent les règles de l'économie mondiale. Ce n'est pas une coïncidence, mais une stratégie méticuleusement construite au fil des décennies. Et face à cette vérité, beaucoup recourent à l'argument de l'exception ou de la généralisation injuste. Cependant, les données ne mentent pas, une infime partie de la population mondiale exerce un pouvoir disproportionné sur les décisions qui façonnent le destin de nations entières. Et ce pouvoir ne se limite pas aux frontières, il s'étend à travers les continents, influençant la politique, les guerres et même la culture populaire. Le contrôle des finances et le contrôle de l'économie, le contrôle des médias et le contrôle du récit. Ensemble, ces deux éléments forment un engrenage quasiment invincible. Aujourd'hui, vous êtes nombreux, notamment ceux qui vivent en dehors de votre pays d'origine, à me poser des questions sur des questions pratiques qui affectent votre vie quotidienne. Parmi les doutes les plus récurrents figurent le thème du riba, les intérêts bancaires, les prêts immobiliers, les transactions financières qui imprègnent la vie moderne. La réponse, selon les enseignements les plus clairs et les plus rigoureux de l'islam, ne pourrait être plus brutale. Le Coran ne laisse aucune place à des interprétations douteuses. Dans le chapitre Al-Baqarah, versets 278 et 279, Allah non seulement interdit le riba, mais déclare la guerre à ceux qui le pratiquent. Ce n'est pas un avertissement courant, comme ceux qui accompagnent d'autres péchés. C'est une déclaration d'hostilité divine, un avertissement selon lequel cet acte n'est pas seulement mauvais, c'est un affront direct à l'ordre établi par Dieu. Et ce ne sont pas seulement les Écritures qui renforcent cette position. De grands érudits, comme l'imam Ad-Da'abi dans son ouvrage Al-Kabaïr, classent le riba parmi les péchés les plus graves, aux côtés de l'idolâtrie et du meurtre. Ce n'est pas une exagération, c'est une observation basée sur des siècles de jurisprudence islamique. Si le Créateur considère cette pratique si abominable qu'il déclare la guerre à ceux qui la perpétuent, comment pouvons-nous, en tant que musulmans, la traiter à la légère? Comment justifier son acceptation au nom de la commodité ou de la pression économique? La réponse est simple, il n'y a aucune justification. Ce qui existe est un choix, entre obéir au dessein d'Allah ou se soumettre aux structures d'un système qu'il a lui-même condamné.